me what you want to hear. Something that'll last those years. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour un tuto, donc le tuto du Big Mac, donc qui m'a été demandé, donc voilà. Donc pour ce tuto vous allez avoir besoin donc de pâtes Sahara numéro 70, de verre tropical numéro 53, de jaune tournesol numéro 16 et de chocolat numéro 75. Vous allez avoir besoin d'une lame, donc pas d'un couteau, il faut quelque chose de lisse, d'un dotting tool, donc de deux épaisseurs différentes. Vous voyez, celui-là est celui-là est plus petit. Vous allez avoir besoin d'une boule de papier aluminium, de Fimo liquide et d'effet cuit, donc foncé. Voilà. Donc dans un premier temps, vous allez venir prendre donc votre Sahara que vous allez venir étaler donc en forme de galette plate de même dimension, donc comme ceci. Et vous allez venir les pasteler. Donc voilà. Donc là, ils sont déjà cuits, je viens de les cuire. Et vous allez venir faire la même chose, donc mais pas plat. Vous voyez, il faut que ça fasse un peu bombé pour faire le chapeau. Donc pour faire l'effet bombé, vous vous servez de la paume de votre main comme ceci. Hein. Pareil, vous mettez de la pastel et vous le faites cuire. Donc ensuite, on va passer donc aux tranches de fromage. Donc pour cela, vous allez avoir besoin donc de jaune. Ah, j'ai oublié une pâte à machine aussi ou quelque chose pour aplatir. Donc vous allez venir aplatir du jaune et vous allez venir former des rectangles. Alors que j'ai déjà préalablement fait. Voilà. Et donc vous allez... là ils sont bruts. Hein, et donc vous allez les tailler de la dimension que vous voulez. Et en fait avec le dotting tool, vous allez venir former en fait des trous. Comme pour faire une tranche de gruyère. Hein. Donc je vais vous montrer. Donc les ronds ne sont pas forcément besoin d'être... vous voyez, comme ceci. Donc je vais vous montrer plus en détail. Donc vous faites la tranche de fromage que vous voulez et en fait avec votre dotting tool vous allez venir faire un rond et voilà, et vous en faites plus ou moins 1, 2, 3 trous par tranche, enfin après cela dépend. Donc je finis ça et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc mes petits tranches de fromage sont faites. Donc on va prendre donc l'un des deux disques, peu importe lequel, hein. Et donc on va y mettre de la Fimo liquide. Donc vous y mettez une petite noisette au milieu. Voilà. Et vous allez venir donc l'étaler à la main. En fait ça va nous servir de colle. Voilà. Et donc vous venez positionner vos petites tranches de fromage. Donc soit vous les faites ressortir ou pas. Après là c'est libre choix. Là au niveau de la disposition des petites tranches de fromage, c'est vraiment selon votre goût. Voilà, moi je vais positionner comme ça tout le tour. Après là c'est vraiment un libre choix. Voilà, une petite... On va la raccourcir un petit peu. Voilà, on va faire une petite tranche. Voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc on met de côté, donc les autres on peut les enlever. Donc là vous allez venir prendre donc votre pâte verte. Donc vous allez venir former une boule que vous allez venir aplatir comme ceci. Voilà. Donc ça vous allez venir le faire deux fois, hein, parce qu'il y aura deux, vous voyez il y a deux tranches de salade, une là et une là. Donc mais je vais vous montrer comment le faire une seule fois. Et donc vous prenez votre outil comme un cure-dent ou un cure-dent et vous allez venir en fait gratter comme ça tout le tour. Donc peu importe que ce soit régulier ou pas, en fait c'est juste pour imiter la salade en fait. Hein. Voilà. Donc peu importe si c'est régulier, c'est justement il faut pas que ce soit régulier. Donc vous enlevez des gros bouts, des petits bouts. Voilà.
Et donc de là, on va venir la positionner sur le fromage. Donc vous reprenez votre sandwich, enfin votre Big Mac, vous mettez donc un petit peu de fimo liquide, voilà, vous prenez votre lame, vous le décollez et vous venez le positionner dessus. Voilà, s'il veut bien s'enlever de mon doigt, voilà. Donc s'il y a encore des petits bouts de verre qui ne sont pas partis, vous les enlevez. Donc voilà. Donc ensuite, on va venir former le steak. Donc pour le steak, c'est très simple. Donc ça, vous pouvez le mettre de côté, il n'y a pas de souci. Donc pour le steak, c'est très simple. Vous allez venir prendre de la pâte marron. Donc pas trop, hein, juste l'équivalent d'une petite boule. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous allez venir l'écraser entre vos doigts. Voilà, comme ceci, hein. Pas forcément régulier. Et donc c'est là qu'intervient la boule d'aluminium. Et donc vous allez venir tapoter en fait partout. Donc assez uniformément. Voilà, pour bien donner l'aspect du steak. Donc si vous l'avez trop aplati, il suffit de le rebomber avec le doigt, il n'y a pas de souci. Il va remonter. Donc voilà, vous reprenez votre Big Mac, vous venez remettre un petit peu de fimo liquide pour coller le tout. Et donc vous prenez votre steak. Voilà. Et vous allez venir le positionner dessus. Voilà. Ensuite, vous venez remettre de la fimo liquide. Et donc là, on va mettre le deuxième pain. Le deuxième pain qu'on a préalablement cuit. Donc on va venir le repositionner dessus. Et donc on va recommencer exactement la même opération qu'on vient de faire au-dessus. Donc je vous retrouve dès que j'ai fait cette étape. Donc voilà, donc l'étape, la répétition donc est terminée. Donc il suffit ensuite tout simplement de remettre un tout petit peu de fimo liquide que vous allez venir donc étaler avec votre doigt. Et donc là cette étape est vraiment facultative, elle n'est vraiment pas obligatoire. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, il vous faut également donc une canne ou des tranches de cornichons comme ceci. Alors, je sais pas si on va voir, je vais vous faire voir la canne directement. Mais bon, ça c'est vraiment facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé, donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et donc vous en mettez un tout petit peu donc sur le dessus. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas obligatoire. C'est parce que dans le Big Mac il y a des cornichons, mais bon, si vous n'avez pas de canne cornichons, n'en achetez pas exprès pour ce tuto, hein. C'est pas forcément obligatoire. Donc vous prenez environ, oui, on va dire 5 rondelles. Voilà, 5 tranches. Voilà, que vous positionnez comme ceci, donc un peu plus à l'extérieur. Parce que là pour l'instant on les voit, mais dès qu'on va mettre le chapeau on les verra pas forcément. Donc voilà, je les mets un petit peu plus vers l'extérieur. Voilà. Et donc sur chacune des tranches je vais mettre une petite goutte, mais vraiment une toute petite goutte de fimo liquide pour pouvoir coller en fait le chapeau. Donc mais avant de le coller, on va faire les petites graines de sésame. Donc pour ça, vous mettez de la fimo liquide. Voilà, que vous allez venir étaler uniformément avec votre doigt. Voilà. Et donc pour cela, il suffit de prendre donc du jaune et vraiment une toute petite quantité de chocolat pour donner un jaune un peu plus foncé, mais vraiment un tout petit peu. Donc là vous formez un fin boudin. Et donc vous allez venir couper des tout petits morceaux. Vous voyez, comme ceci, c'est vraiment tout petit, hein.
Et donc vous allez venir les positionner. Si ça veut bien quitter ma lame, voilà. Alors pour vous aider, si ça s'enlève pas tout de suite, moi ce que je fais c'est que je prends un dotting tool, comme ça dès que je suis là, hop, je pousse avec le dotting tool et ça tient. Hop, voilà. Donc vous faites ça sur toute la surface du chapeau du pain. Donc je fais cette étape et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, l'étape des graines de sésame est terminée. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Et donc de là, il ne vous reste plus qu'à positionner donc le couvercle sur le reste du sandwich. Donc délicatement pour éviter d'enlever les graines de sésame. Donc voilà. Donc voilà ce qui vous donne un Big Mac. Donc assez épais, hein, je le reconnais. Il est vraiment très grand par rapport à l'autre. Hein. Vous voyez, il y a une différence. Donc voilà. Donc après, moi là, j'ai fait de la viande, j'ai fait les steaks assez épais. Hein. Mais rien n'empêche de les faire un peu plus fin. J'ai eu du mal à trouver le mot. Donc là, il ne vous reste plus qu'à cuire. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter. Bye bye les filles!